Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP, donc c'est déjà l'épisode 9, et dans celui-ci on va voir comment lire dans une base de données avec PHP. Alors je vois juste que là j'ai pas mis en grand comme d'habitude, voilà, je vais grossir un peu ça, comme ça devrait aller, et on va tout de suite voir ça. Alors ce que j'ai fait, je vous ai exporté une table de base de données que vous allez pouvoir importer, que vous allez pouvoir télécharger, hein, le lien est dans la description. Donc ce qu'on va faire, vous allez sélectionner votre base de données, donc vous en créez une que vous appelez test ou autrement. Je vous avais présenté ça dans le précédent tuto de la série. Donc moi ma base c'est tuto. Je vais cliquer sur cette base de données, ensuite je vais aller dans l'onglet importer au-dessus. Ensuite parcourir, donc là on ne touche à rien, on laisse tout par défaut. On fait parcourir et puis on va aller chercher notre base de données, donc c'est celle que vous aurez téléchargée qui s'appelle video.sql. Donc moi je l'ai mise là où j'ai mis le dossier avec le tuto. Donc je vais la sélectionner ici, ensuite je fais exécuter et c'est bon, ma table est insérée. Alors c'est simplement une petite table, voilà, si je clique dessus, elle regroupe 133 entrées et c'est en fait toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne depuis le début, donc avec le titre, l'idée YouTube, la catégorie de la vidéo, voilà, et un ID en auto-increment que je vous avais déjà montré, comme je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc ce qu'on va faire, nous, ça va être, le but en fait va être d'afficher ces infos sur notre site internet, enfin sur notre page en tout cas pour l'instant. Donc je vais aller dans le tuto PHP numéro 8 et on va tout de suite commencer par se connecter à notre base de données. Alors pour se connecter, vous allez voir, c'est vraiment super simple. En fait, on va mettre notre base de données dans une variable. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va pas mettre de variable. On va simplement dire new PDO, ah oui pardon, déjà je vais ouvrir les valises PHP et les refermer, ça va déjà être plus pratique. Hop, faire un peu d'espace, et ici on va écrire new PDO, ensuite on va ouvrir les parenthèses et fermer et mettre un point virgule tout de suite, voilà, comme ça c'est déjà fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On va dire PDO, c'est une classe de PHP, c'est un truc qui est inclus dans PHP, qui veut dire PHP Data Object, qui est en fait, qui va permettre de sélectionner du contenu d'une base de données. C'est simplement une classe qui va nous permettre de faire ça. Voilà, j'enlève juste les petites fenêtres origine. Attends, alors je vais me déconnecter, comme ça nous gênera plus. Voilà, donc new PDO, ça veut dire qu'on va vouloir se connecter, créer une nouvelle interface avec dedans du data, donc du contenu d'une base de données. Ce qu'on va faire ici, on va rajouter à l'intérieur une première fois entre deux guillemets, soit des guillemets doubles, soit des simples, hein, c'est absolument pareil. Le mieux c'est de prendre des doubles, mais enfin ça change rien en fait, je sais même pas, moi je suis habitué à prendre des doubles, donc je vais faire ça comme ça. Donc on va écrire MySQL, déjà ça c'est la première chose à écrire. Ensuite on va mettre deux points, host égale, donc là c'est l'hôte de la base de données, donc nous ça va être localhost. Ensuite on va mettre un point virgule. On va écrire, cette fois-ci, ça va être dbname. Pourquoi dbname? Database name, donc c'est simplement si on traduit le nom de notre base de données. Ensuite, donc le nom de notre base de données ici, ça va être tuto, vu qu'on est dans cette base de données. Hop, tuto. Ensuite, on termine le guillemet, on va mettre une virgule. On va mettre ici le nom d'utilisateur de notre base de données, donc comme vous le voyez, alors je vais vous montrer ça, hop. Pour se connecter, alors tuto PHP, non c'est pas là, phpMyAdmin, ici nous, ah oui bah là j'ai pas eu besoin de me déconnecter du coup, enfin de me reconnecter. En gros il y a d'habitude un mot de passe et un nom d'utilisateur pour se connecter à la base de données. Donc nous ce qu'on va faire, c'est notre nom d'utilisateur par défaut avec WAMP c'est root, et par défaut il n'y a pas de mot de passe, donc virgule, et après au lieu de mettre un mot de passe on ne mettra rien, on va juste mettre deux guillemets pour vraiment dire qu'il n'y a pas de mot de passe. Une fois qu'on a fait ça, on va faire entrer, on va revenir à la ligne, et ce qu'on va faire, toute cette ligne-là, on va la mettre dans une variable, histoire de stocker ça c'est notre ligne de connexion à la base de données, on va stocker tout ça dans une variable qu'on va appeler BDD comme base de données, et voilà, ça se stocke de cette façon dans une variable. On fait OK et on va venir recharger la page. Si vous voyez que ça charge longtemps, comme c'est le cas ici chez moi, il y a une autre technique, au lieu d'écrire localhost ici, on va écrire 127.0.0.1 qui est l'IP du localhost. C'est un localhost mais défini par IP. Et ça a l'habitude d'être plus rapide, hein, c'est vrai, voilà, si j'actualise, ça ne charge plus, c'est beaucoup plus rapide, donc moi je vais laisser ça comme ça.
Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir procéder à la suite et je vais vous montrer comment afficher maintenant des informations de notre base de données. Alors pour ça, il va nous falloir une requête. Donc je vais vous montrer comment ça marche, je vais vous montrer ce que c'est qu'une requête. Et à partir du moment où on parle de requête, on va être dans du langage SQL. Donc ça va être votre première ligne de code SQL. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une requête, pareil, ça s'enregistre dans une petite variable, donc qu'on va appeler par exemple notre variable requête. Après par la suite vous l'appellerez juste rec ou vous l'appellerez autrement, comme vous voulez. Moi je vais l'appeler requête. On va dire requête égale, et là on va on va apprendre vraiment quelque chose de tout nouveau. On va dire d'aller chercher quelque chose dans la base de données. Alors pour dire de faire quelque chose dans la base de données, on va dire $BDD, et on va mettre ici une flèche, un simple tiret avec un chevron, donc pour faire une flèche, comme ceci, et on va dire d'aller chercher dans notre base de données. Alors pour dire qu'on veut faire une requête, qu'on veut chercher quelque chose, on va utiliser query, qui veut simplement dire de chercher quelque chose. Ensuite on va mettre des parenthèses, un point virgule déjà, qu'il ne faut pas oublier toujours à la fin de la ligne, deux guillemets, et à l'intérieur de ces guillemets, on va venir taper notre requête SQL. Alors ce qu'on va faire par exemple, pour commencer doucement, on va demander de sélectionner tout ce qu'il y a dans ma table. Alors pour ça, rien de plus simple, on va faire select, tout est en anglais, all, donc pour dire all, on va écrire une petite étoile. On aurait pu dire select titre, select description, ou select description et catégorie. Vous voyez, c'est les noms que j'ai là à chaque fois, titre, description, catégorie, sous-catégorie, etc. Nous, on va dire qu'on veut tout, description avec un N d'ailleurs, ce serait mieux. Mais pour dire qu'on veut tout, on va mettre une petite étoile, donc tout, ça veut dire ID, titre, description, l'ID de l'URL, la catégorie, la sous-catégorie et la date de publication. Donc on va dire select all from, pour dire 2, parce que là on est dans notre base de données tuto, hein, comme on peut le voir ici, on est dans cette base, mais on n'a pas encore dit dans quelle table de la base on était, et au-dessus on peut voir qu'on est dans la table vidéo, donc on va dire from vidéo, simplement, et on a fait notre première requête SQL. Alors si j'arrive jusqu'à là, j'actualise, il ne se passe rien parce qu'on ne l'a pas encore affiché. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va venir afficher le résultat de notre requête. À nouveau, le résultat de la requête va se stocker dans une variable. Donc là, on a vraiment besoin des variables pour le coup. On va écrire résultat égale le nouveau $requête, requête comme ceci, avec une flèche. Et cette fois-ci, on va écrire fetch. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient exactement de faire? Je vais vous détailler ça. On commence par dire de chercher dans notre BDD, dans notre base de données qu'on a définie ici. Dans cette variable base de données, on va venir faire une requête qui va être de sélectionner toutes les informations de la table vidéo. Cette requête qu'on a ici, on va l'enregistrer dans la variable requête. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer dans la variable résultat le résultat de cette requête, c'est-à-dire qu'on va aller dans notre variable requête qui est ici, qu'on a définie ici. On va dire fetch pour simplement, comment je pourrais vous expliquer ça? Fetch veut dire en gros va chercher, ça veut dire d'aller chercher les informations, c'est-à-dire que query prépare notre requête et fetch va chercher les informations qu'on a définies ici dans notre requête. Donc on dit voilà dans la variable requête de fetch d'aller chercher, et là si j'actualise, il ne se passe toujours rien, et maintenant je vais faire un petit echo, simplement echo résultat. Donc là vous allez voir si j'écris ça, ça va pas nous faire grand chose, ça va même nous mettre qu'il y a un problème, parce que résultat en fait contient nos valeurs, tout ce qu'il y a dans la table de données, mais sous forme de tableau. Donc ce qu'on va faire ici, on va dire par exemple résultat, donc je vous avais rappelé, là ça nous met en plus bien array to string conversion, donc ça nous dit qu'on essaye d'afficher une string, une phrase alors que c'est un tableau, enfin bref, une erreur. Donc un tableau, ça va être comme ceci, et là entre à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? Simplement un des différents champs qu'on a ici. Donc c'est à dire qu'on a dit select all, donc on va pouvoir mettre select par exemple, on va pouvoir mettre résultat titre, on actualise et ça met bien my first intro, donc c'était ma toute première vidéo. Bon, jusqu'à là ça va, sauf que là on n'a qu'un seul résultat. On va rajouter quelque chose avant, on va rajouter résultat avec dans le tableau ID. Donc cette fois-ci ça va me donner l'ID que j'ai ici de mon entrée, de l'entrée qui est dans la base. Donc on va concaténer des variables comme ceci avec un point, et entre on va mettre un point espace, histoire de faire ça un petit peu plus beau, de mettre un point espace et après le titre de la vidéo.
Une fois qu'on a fait ça, nous ce qu'on voudrait c'est afficher vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, on va se servir d'un petit outil que je vous ai présenté il y a quelques temps qui s'appelle les boucles. Alors, comment on va faire une boucle? Simplement, ce qu'on a ici, on va le supprimer et on va faire un while. Donc, while, entre parenthèses, la condition de la boucle. Ensuite, on va mettre ça, ce qu'on a mis avant, à l'intérieur, sauf qu'on va enlever le point virgule. Ensuite, on va mettre les accolades, comme ceci. Et notre phrase echo, on va la mettre ici à l'intérieur des accolades. Donc j'efface ça, voilà. Et si j'actualise, hop, on voit qu'on a bien toutes les vidéos qui apparaissent. Donc ce qu'on va faire encore pour que ce soit un peu plus joli, on va rajouter ici, on va concaténer ça avec un BR qui va nous permettre de faire un retour à la ligne. Hop, comme ceci, voilà, c'est déjà un peu plus beau. Et là, les petits points d'interrogation, c'est simplement parce que je n'ai pas encodé tout ça en UTF-8. Vous voyez qu'ici, j'ai mis UTF-8. Si j'écris, par exemple... attendez, alors, je vais mettre ça en dessous. Voilà, plein de trucs comme ça. Ici, si j'écris ça, ça me l'affiche bien. Si j'enlève ma ligne UTF-8... ça me l'affiche comme ça. Et bien là, c'est le même problème qu'on a. En fait, il faut encoder ce qu'il y a dans notre base de données. Alors, pour faire ça, rien de plus simple, on met point virgule, char7 égale UTF-8. Pas de tiret ni rien, juste UTF-8. On actualise et là, plus aucun problème d'accent. Donc, une fois que ça c'est fait, on a des résultats qui apparaissent plutôt bien. Et là, on va pouvoir un petit peu jouer avec différents types de requêtes SQL, enfin, différentes informations qu'on va pouvoir donner. Par exemple, ici, si j'avais mis select description, ça nous aurait mis une petite erreur, voilà, parce que ça nous dit que ça n'a pas été défini, ID et titre n'existent pas, vu qu'on a demandé description. Si j'avais sélectionné titre, ici, ça marche, et si je sélectionne par exemple ID, titre, donc les deux, ici, ça marche tout à fait, parce qu'on ne demande que ID et titre, donc pas besoin d'en sélectionner plus, et quand vous avez des grosses bases de données, le mieux c'est, enfin des grosses entrées, beaucoup d'entrées dans des tables, le mieux est de sélectionner juste l'essentiel. Bon, nous pour l'instant, on va mettre all, histoire de ne pas être gêné par ça, et on pourrait faire... je sais pas, afficher ça avec un peu plus de style. On pourrait afficher ça dans un tableau par exemple, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple arrêter le PHP ici, ensuite faire un tableau. Je vais vous faire ça vite fait pour vous montrer en HTML. Hop, ici TD, ensuite on va mettre slash TR, ouais c'est comme ça, hop, TD, et on va mettre ici table, voilà. On pourrait mettre, on va mettre un petit écho avec l'information ici, donc PHP, hop, on ferme déjà les balises, on va mettre écho résultat ID, voilà, comme ça. Ensuite ici, on va mettre, pareil, mais avec, ah oui, il faut un écho avant, écho résultat titre, comme ça. Là, cette ligne, je peux la supprimer, du coup, elle me sert plus à rien. Et là, je vais de nouveau rouvrir ma balise PHP pour dire qu'on a la fin de l'accolade. Vous voyez donc qu'on peut afficher, qu'on peut faire des choses stylisées à l'intérieur d'une boucle, en fermant le PHP, en faisant du HTML, en reprenant le PHP. On peut faire un peu comme on veut. Et donc là, on voit que ça s'affiche un petit peu mieux. On va mettre, par exemple, table border égale 1. Sauf que là, le problème, c'est que ça nous fait à chaque fois un nouveau tableau. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, ce qui est peut-être même encore plus judicieux, ça va être de mettre ça à l'extérieur, les balises de tableau. Donc, je vais fermer ma balise PHP ici. Hop, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, je vais la recommencer ici. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à bien gérer, hein, mais ça se fait assez vite. Ensuite, j'enlève nouveau ces deux lignes. Hop, ça, je vais venir le rapprocher ici. Et je vais refermer mon tableau ici. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a un tableau parfaitement fait avec 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois. Hop, ça apparaît comme ça, sous cette forme. Bon, c'est assez long, mais là, on a vraiment toutes les vidéos qui apparaissent. Et ici, on pourrait même, à la limite, mettre les lignes TR à ce niveau-là, histoire de ne pas être gêné par tout ça. Enfin, c'est juste pour vous montrer, mais vous voyez qu'on peut vraiment mettre des éléments de style à chaque fois. Voilà, là, on a une liste qui est carrément parfaite avec tout ce qu'il faut. On pourrait rajouter d'autres champs effectivement à chaque fois, avec par exemple la description, avec d'autres choses. Par exemple, je pourrais rajouter ici un petit TR, hop, TD, et là je pourrais mettre résultat description, comme ça, et donc là ça m'affiche, bon ça me l'affiche de manière plutôt bizarre. Voilà, ça m'affiche à chaque fois la description. Enfin, c'est un peu spécial quand même, je vous l'accorde, parce que ça me le met en dessous de l'autre. Du coup, ça me fait un truc assez bizarre et ça me met le titre tout à fait à l'autre bout. Pour remédier à ça, il faudrait que je fasse un TD vide avant, peut-être ça marche, voilà.
avec ici à chaque fois le numéro, ensuite le titre et la description. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu s'intéresser à mettre dans notre requête SQL ici à mettre des conditions. Donc ce qu'on va faire, par exemple, on a ici la catégorie, donc on a création, tuto, on a encore d'autres catégories, il me semble, un peu plus loin. Nul quand il n'y en a pas, quand c'est directement une sous-catégorie, enfin il y a plein de choses comme ça. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est dire where, donc pour dire où en anglais, le où avec là où il y a l'accent sur le U, where catégorie égale, et ici entre guillemets, donc guillemets simples du coup, vu que j'ai mis des doubles autour pour fermer, histoire que ça dérange pas si je rajoute ça, histoire que ça fasse pas un truc bizarre. Et ici on va mettre tuto. Voilà, comme ça ici ça va sélectionner que les entrées, ça va tout sélectionner des entrées de la table vidéo où la catégorie est égale à tuto. J'actualise et là vous voyez qu'il manque quelques idées, il manque ceux où il n'y a pas de tuto comme catégorie. Donc là on n'a pas toutes les vidéos du coup. Et je peux encore, je peux rajouter plusieurs where, enfin je peux rajouter and, par exemple sous-catégorie égale, et ici je vais mettre HTML. Et là je vais avoir que les tutos HTML, dièse 1, dièse 2, dièse 3, dièse 4, tous ceux que j'ai pu faire dans l'ordre. Voilà, donc ça c'est pour les conditions qu'on peut mettre dans une requête. Ensuite, on peut encore en rajouter des and, des where autant qu'on veut. Et ce que je vais faire maintenant, c'est un autre truc un peu qui change un petit peu. Donc là, si j'actualise, on a de nouveau toutes les vidéos. On peut écrire desk. Donc desk, ça va... Alors attendez voir. Oui, pardon, excusez-moi. On va d'abord faire un order by. Donc ça veut dire pour trier par, nous on va trier par ID, hein, c'est comme ça que ça se trie par défaut. Et si je rajoute à la fin un desk, pour dire décroissant, on va avoir à nouveau le même affichage mais à l'envers. Donc on va commencer à 133, l'ID le plus élevé, et on va terminer au plus bas. Si vous vous triez par exemple par titre, ça va trier par ordre alphabétique. Donc vous voyez d'abord là ceux avec les signes, après bon, mais là c'est toujours dans l'ordre décroissant. Vous voyez, on a à chaque fois là les M, ensuite on a, enfin voilà, vraiment, on a tout dans l'ordre alphabétique. Le desk permet voilà de dire décroissant, donc c'est quelque chose qui est toujours assez utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra encore mettre comme autre condition? On va mettre une limite. Donc là, on va laisser order by ID. Et là, on va mettre limite. Et on va dire par exemple 0,20. Et là, ça va nous prendre à partir du champ 0 les 20 suivants. Donc on n'aura que 20 entrées. Si j'avais mis par exemple 5, on n'aurait eu que jusqu'à l'entrée numéro 5. Si je sélectionne, donc par contre ça faites-y assez attention, ça veut pas dire que je prends à partir du champ 0 jusqu'au 5, ça veut dire que je commence au champ 0 et que j'incrémente de 5, donc que je vais aller 5 champs plus loin. Par exemple si je mets ici si je mets 10 et que je laisse 5, je peux laisser 5, ça veut pas dire que je vais aller du champ 10 au champ 5, ça veut dire que je vais commencer au champ 10 et que je vais aller au champ 15, enfin 1 après le champ 10 plutôt, donc ça va commencer au 11 et aller jusqu'au 15, voilà, on peut le voir ici. Si je mets par exemple limite pareil 25 et que je mets 2, ça va m'afficher le champ 26 et 27. Donc c'est quelque chose à bien comprendre, c'est pas d'un champ à l'autre, c'est le champ auquel on commence qu'on est en premier, et en deuxième c'est le nombre de champs qu'on veut augmenter. Enfin, qu'on veut en plus. Donc ça c'est aussi un petit truc à comprendre, ça peut aussi être pratique d'avoir des limites dans ces entrées. On pourrait, on pourrait mettre vraiment beaucoup d'autres catégories, d'autres conditions. Mais je vous propose de s'arrêter là, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Si vous arrivez déjà à retenir tout ça, à vous connecter à une base de données et tout ça, c'est déjà super bien. Après on verra qu'il y a des moyens de sécuriser cette connexion à la base de données, sans l'afficher juste comme ça, mais là pour les tutos c'est pas dérangeant. Je vous ai montré, bien sûr il existe encore d'autres types de requêtes, hein. On n'a pas que select, on n'a pas que order by, limit, where et tout ça. Il existe énormément de choses, mais je vais vous montrer tout ça pas en un seul bloc parce que ça sert à rien. Je préfère vous montrer ça dans le contexte, donc quand on aura des bases de données qui nous serviront vraiment à quelque chose. Là c'est juste une base de données d'entraînement parce que je vois pas ce que vous voulez faire avec ça. Moi j'ai dû la créer celle-là pour mon site internet, mais voilà, c'est vraiment je vous montrerai ça dans le contexte, donc il y aura encore d'autres choses qu'on verra. On verra également que le where qu'on a mis avant, par exemple ici je vais mettre where nouveau catégorie égale, hop, je vais écrire tuto.
Voilà, comme ça. Là, ça me réaffiche nouveau ceux où il y a tuto, order by, voilà, avec la limite. On pourra choisir, là on veut tuto par exemple, enfin on pourra choisir ce qu'on veut par exemple, where catégorie égale, et c'est l'utilisateur, la personne qui rentrera à l'aide d'un formulaire, ce qu'il y aura ici, donc on aura un point d'interrogation, et on traitera ce que le formulaire nous envoie, ce que l'utilisateur nous envoie. Pour l'instant on en reste ici pour pas que ce soit trop long, pour pas que ce soit trop ennuyeux, parce que je pense que si je vous apprends trop de choses d'un seul coup ça risque d'être un peu ennuyeux, donc on va en rester là. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.